Vous allez y passer. Vous aussi, votre tour viendra. Vous êtes en danger. Je vous en prie, écoutez-moi, c'est affreux. Aidez-moi. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers paranoïaque de L'Invasion des profanateurs, réalisé par Philip Kaufman en 1978. Ce film, véritable chef-d'œuvre du cinéma de science-fiction, est une relecture magistrale du classique des années 50, L'Invasion des profanateurs de sépultures. À travers une atmosphère oppressante et un propos toujours aussi pertinent, Kaufman nous livre une œuvre qui interroge la perte de l'individualité et la montée de la paranoïa, des thèmes aussi inquiétants qu'universels. Ce n'est plus mon mari, c'est quelqu'un qui lui ressemble, mais c'est un imposteur. Voyons, Catherine, ce n'est pas un imposteur. Alors tout commence avec Elizabeth Driscoll, une employée du département de la santé, qui remarque que son mari se comporte étrangement, comme s'il avait perdu toute trace d'humanité. Elle confie ses inquiétudes à son collègue, Matthew Bennell, interprété par Donald Sutherland, qui découvre rapidement que quelque chose de terrifiant est à l'œuvre. Je le sens bien, Geoffrey n'est plus comme avant. Il lui manque quelque chose. Quoi? Il n'a plus de chaleur. Des copies, créées à partir de cosses d'origine extraterrestre, remplacent les humains pendant leur sommeil, laissant les originaux se désintégrer en poussière. Rapidement, la ville entière semble être sous l'emprise de cette invasion silencieuse, où chaque visage familier peut cacher un imposteur. Le film suit la lutte désespérée de Bennell et d'un petit groupe de survivants pour échapper à ce cauchemar et conserver leur humanité. L'invasion des profanateurs est une œuvre profondément allégorique. À travers cette invasion extraterrestre, Kaufman explore la perte de l'identité individuelle, une peur exacerbée par le contexte sociopolitique de l'époque. Aux États-Unis, la fin des années 70 était marquée par une méfiance généralisée envers les institutions et les autorités, que ce soit à cause du scandale du Watergate ou de la guerre du Vietnam. Vous essayez de nous faire croire que nous sommes victimes d'hallucinations. Mais pourquoi essayez-vous de nous faire croire ça? Le film canalise cette paranoïa collective en la transformant en un cauchemar palpable où l'humanité elle-même est menacée. La transformation des humains en entités dépourvues d'émotions, mais physiquement identiques, soulève également des questions sur la conformité sociale et l'aliénation. Dans une société de plus en plus uniforme, où le contrôle et la surveillance deviennent omniprésents, l'invasion des profanateurs met en garde contre les dangers de la perte de l'individualité. En cela, le film résonne encore fortement aujourd'hui, à une époque où la vidéosurveillance est omniprésente et où les réseaux sociaux poussent à une uniformisation des comportements de la pensée. Kaufman réussit à créer une atmosphère oppressante, presque suffocante, qui s'intensifie au fil du film. Les rues de San Francisco, d'ordinaire animées, deviennent des lieux de méfiance et de terreur. La ville, filmée avec un regard froid et distancié, devient un personnage à part entière, un labyrinthe où la paranoïa se répand comme une traînée de poudre. Au chargement et au déchargement. La mise en scène de Kaufman est particulièrement efficace pour instaurer cette tension. Les scènes de foule, où les protagonistes se sentent de plus en plus isolés, soulignent le sentiment d'étouffement. Le film utilise également un montage nerveux et des effets sonores angoissants pour renforcer l'idée que le danger est partout et que personne ne peut y échapper. Il marche à découvert. C'est comme ça qu'ils croissent. C'est comme ça qu'ils se multiplient. Les performances des acteurs, notamment Donald Sutherland, Brooke Adams et Leonard Nimoy, ajoutent une profondeur émotionnelle à ce film déjà chargé en tension. Sutherland, avec son charisme sombre, incarne parfaitement un homme ordinaire, confronté à l'horreur indescriptible de voir ses proches se transformer en êtres déshumanisés. La détresse et la confusion de ces personnages sont palpables, rendant leur lutte pour survivre et conserver leur humanité encore plus poignante. Nous arrivons d'un monde qui se mourait, après avoir flotté dans l'univers de planète en planète. À sa sortie, L'invasion des profanateurs a été saluée pour son approche intelligente et sa capacité à réinventer le film original tout en lui donnant une résonance contemporaine. Il est souvent cité comme un des meilleurs remakes de l'histoire du cinéma. Le film a également influencé de nombreux réalisateurs, de nombreuses œuvres ultérieures, devenant une référence incontournable pour quiconque s'intéresse à la science-fiction ou à l'horreur psychologique.
Pour conclure, L'invasion des profanateurs de Philippe Kaufman reste une réflexion sombre et fascinante sur la nature humaine, la peur de la perte d'identité et les dangers de la conformité. 40 ans après sa sortie, il reste un chef-d'œuvre du genre, capable de susciter la même angoisse et les mêmes questionnements qu'à l'époque. Alors si vous n'avez pas encore vu ce film, ou si vous souhaitez redécouvrir une œuvre magistrale, c'est le moment de plonger dans ce classique intemporel. Kiosque d'information. Ceux d'entre vous qui ont de la famille à Bedford, Eugène, Portland, Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour explorer d'autres films qui défient l'esprit et éveillent la conscience. À bientôt.